Les petits poissons productions présentent le changelin, les contes de l'arbre sage. Plusieurs images de la nature défilent. Un arbre. Bonjour les enfants, je suis l'arbre sage. Tendez l'oreille, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Des nuages, un marais et des fleurs. Savez-vous ce qu'est un changelin ? Voilà un mot bien désuet pour vous qui êtes si modernes, comme on dit quand on est jeune. Eh bien, sachez qu'aux temps anciens, de magie et de sortilèges, il arrivait que le monde des fées recueille un enfant qui vivait alors, mi-humain, mi-esprit, en leur forêt enchantée. Mais le récit que je vais vous conter n'est pas une histoire de changelin ordinaire. Dans un sous-bois couvert de feuilles mortes et de lierre, un couffin en osier gît au pied d'un arbre. À l'intérieur, une masse enveloppée d'un linge blanc repose sur un lit de lierre. Un vent léger fait bouger les branches. En ce temps-là, vivait en Brocéliande un corrigan tellement facétieux et imprévisible qu'il se retrouvait souvent bien seul, car tous les êtres de la forêt peinaient à lui accorder sa confiance. À l'orée du bois, un enfant avec une cape verte à capuche est accroupi sur une souche pieds nus. Il scrute les alentours. Il soupire, saute dans l'herbe et s'éloigne en trottinant gaiement. Devant une grande maison en pierre de taille, 6 enfants en costumes médiévaux sont assis autour d'une table. À côté, une nourrice berce un enfant dans un couffin en osier. Un troubadour danse autour du banquet en jouant du luth. Une fille avec un tablier et une toque apporte des pêches. Une fille en robe bleue et or, richement décorée, en prend une et fait semblant de la manger. Les autres l'imitent. Tous les acteurs sont des enfants. Le corrigan longe le mur à pas de loup. Pour tromper son ennui, il n'était pas rare qu'il s'invitât chez les humains afin de jouer quelques tours à leurs dépens. Il tend les mains vers le banquet. Aussitôt les pêches disparaissent. Les convives se regardent hébétés, ils cherchent sous la table. Le corrigan ricane, un garçon le pointe du doigt. Le corrigan tend les mains vers lui. Aussitôt le garçon est affublé d'une cape rouge et tourne sur lui-même en riant. Plus loin, le joueur de luth virevolte autour de la cuisinière qui tient une louche. Le garçon à la cape rouge tend les mains vers eux. La louche et le luth ont été inversés. Le garçon ricane. Il part en courant, les bras en l'air. Le troubadour hausse les épaules. Prend la louche comme si c'était un luth et part en sautillant. La cuisinière le suit du regard, perplexe. Quelle ne fut pas sa surprise, en ce soir de banquet, de découvrir, non loin de là, un bébé semble-t-il abandonné. Le corrigan s'approche du couffin à terre. À l'intérieur, un bébé joufflu. Le corrigan pose sa main sur le couffin. Le bébé cherche à l'attraper. Le corrigan inspecte autour de lui et tend les mains. Lui et le couffin disparaissent et réapparaissent dans le sous-bois. Le corrigan se penche au-dessus du bébé et sourit. « Il sera mon changelin », conclut-il aussitôt, tout heureux de s'être trouvé un compagnon de jeu. Le corrigan fait jouer ses doigts au-dessus du bébé qui sourit et tend sa menotte pour les attraper. Un voile de mousseline blanche lui sert de couverture. Au bord d'un marais, une fille en robe blanche, une en rouge et une en bleu apparaissent. La nouvelle se répandit si vite dans la forêt que les fées réunirent leurs conseils en urgence. La fée rouge. Un changelin, le corrigan. Pour se faire un changelin, il ne suffit pas de le décréter. Vous avez raison, fée des bois. Il faut vérifier sur le champ que cet enfant trouvé est bien son parent. Oui, ou qu'il a été abandonné. Pourquoi ne pas missionner la fée Libellule, elle qui connaît si bien le monde des humains ? Sage parole, fée du marais. Et qu'elle emmène avec elle cette jeune stagiaire dont on m'a dit grand bien. Ignorant la démarche engagée par les fées, notre corrigan s'habitua vite à la vie avec son changelin. Dans un rayon de lumière, le bébé aux yeux clairs offre un large sourire au corrigan. Et pour rendre ses tours plus plaisants, il n'hésitait pas à le transformer en corrigan à son tour pour s'en faire un complice idéal. Un enfant à cape rouge apparaît à la place du bébé. Les 2 corrigans jouent et se prennent par l'épaule, l'air complice. Ils glissent leur tête entre 2 troncs et pointent 2 filles en vert. L'une porte un tutu et coiffe l'autre. Le corrigan rouge tend les mains vers elle. Le joueur de luth apparaît. Les filles se lèvent et dansent en tournant les bras comme des moulins. Depuis leur cachette, les corrigans ricanent la main devant la bouche. Et le soir, tout rentrait dans l'ordre. Au pied de l'arbre, la lumière bleutée de la nuit éclaire le doux visage du bébé. Le corrigan vert arrange le voile sur lui.
Bonne nuit. Il joint ses mains sous sa tête et s'endort contre l'arbre. Dans la cour arborée de la maison en pierre. Dans un claquement de doigts, une fille en robe de satin rouge apparaît. Une autre avec un chignon surgit dans un massif. Toutes deux sourient. Voilà quelques heures que la fée Libellule et sa jeune stagiaire erraient sans trouver le moindre indice. Sur un banc en pierre, la nourrice noie son visage dans un mouchoir. La fée Libellule et sa stagiaire s'assoient à côté d'elle et posent une main sur son épaule. Se passe-t-il, madame? J'ai égaré le bébé de la comtesse le soir du banquet. J'ai juste accepté une danse et après le couffin n'y était plus. La comtesse n'a rien voulu savoir et elle m'a rendu de son service. C'est vraiment son style. Dans une prairie, un épi de blé et des fleurs violettes aussi dans le vent. Dans la forêt, les 4 fées et la stagiaire sont assises en tailleur, la fée du marais. Voilà toute l'explication. Ce chenapan de Corrigan n'est pas en cause pour une fois, mais l'affaire est entendue. La forêt doit rendre ce changelin aux humains. Devant la maison, la nourrice en noir frappe à la porte vitrée. La comtesse en robe bleue et or avec une coiffe assortie ouvre la porte. Elle aperçoit le couffin et sourit radieusement. La nourrice entre avec le bébé. Elle a les cheveux tressés, porte des lunettes. Le jour décline sur la bâtisse. Dans la nature, le soleil se couche derrière les arbres. Paisible, des vaguelettes se forment à la surface. Le visage lumineux du bébé entouré de lierre apparaît en transparence. Il ouvre de grands yeux et sourit, avant de disparaître. Le Corrigan est accroupi au bord d'un marais baigné de soleil. De grosses larmes roulent de ses joues. Le visage posé sur son poing, les narines frémissantes, il regarde vers le ciel. Le peuple de la forêt compatit au chagrin du Corrigan, et les fées reconnurent qu'il avait su prendre soin de ce changelin. La décision fut prise à l'unanimité. Il aurait le droit dorénavant de siéger au Conseil des fées. Dans la forêt, les 4 fées et la stagiaire sont assises en cercle, hochent la tête et agitent les mains en l'air. Le Corrigan apparaît, un genou à terre, la tête basse. 2 fées posent une main sur son épaule. Il relève la tête et sourit. C'était le changelin. Le générique défile. Dans une prairie, par un beau soleil d'été, les jeunes comédiens apparaissent tour à tour. Ils portent presque tous une casquette ou un chapeau. Un bébé avec sa maman, c'est Lisa dans le rôle du changelin. Une fille brune croise les bras, c'est Elsa la fée verte. Une fille hoche la tête en tenant sa casquette, c'est Pénélope, l'autre fée verte. Une fille blonde salue avec son chapeau, c'est Pauline la stagiaire, fée des tulipes. Un garçon pointe des doigts vers la caméra et cligne d'un œil. C'est Louis, le changelin Corrigan. Une fille châtain met sa paume de main en l'air au niveau de l'épaule et sourit. C'est Anouk, la fée du marais. Un garçon ajuste sa casquette. C'est Jean, un villageois. Une fille blonde à lunettes fait la révérence. C'est Clara, la nourrice. Une brune fait un tour sur elle-même. C'est Elena, la fée des bois. Une fille passe ses doigts en V devant les yeux et penche la tête. C'est Adèle, la comtesse. Un garçon avec des lunettes sur le nez et des lunettes de soleil sur la tête fait le V de la victoire avec ses doigts. C'est Tristan, le villageois Corrigan. Un garçon lève le coin supérieur des lèvres et laisse tomber sa tête comme s'il s'endormait. C'est Hugolin, le troubadour. Une fille aux longs cheveux bruns soutient sa tête avec son poing. C'est Ségolène, la fée des rivières. Une fille au teint mat fait le V de la victoire avec ses doigts. C'est Aglaé, la cuisinière. Un garçon châtain pointe du doigt la caméra. C'est Léon, le Corrigan. Une fille fait semblant de nager. C'est Zaïg, la fée libellule. Rédaction Isabelle Lempereur.
Adaptation, Alix de Vaux-Rivet, Jean-Claude Beuglin. Voix, Camille Kerdelan. Son, Nomade Productions. Cette audiodescription a été réalisée par Zanzan Film.